Bonjour et bienvenue à vous tous et à vous toutes sur votre chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, nous allons parler du comment et pourquoi pouvoir partir seul longtemps en Asie. Et oui, voilà, vous allez pouvoir suivre mes aventures. Alors, numéro 1, choisir sa destination. Pour moi, en ce qui me concerne, c'est la Thaïlande. Pourquoi la Thaïlande? Eh bien, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. La Thaïlande est pour moi un produit qui me correspond complètement, où je suis allée il y a déjà 11 ans traverser donc la Thaïlande du sud au nord, en faisant vraiment tous les plus connus, Bangkok un petit peu, Ayutthaya, Chiang Mai, Phuket, Koh Samui, ce genre de choses-là. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de partir toute seule et faire la Thaïlande de façon différente. Alors, la plupart des personnes venant en Thaïlande vont vous dire qu'il faut prendre un scooter avec bien évidemment le permis international et puis partir avec votre sac à dos à l'aventure avec 3 t-shirts, 2 shorts, une paire de tongs, etc. Mais moi, ce n'est pas du tout ce que j'ai voulu faire. Donc, comment ai-je organisé mon voyage ? Déjà, choisissez la possibilité donc de votre temps. Combien de temps avez-vous donc pour effectuer votre voyage ? Moi, j'ai pris toute une saison. En Thaïlande, il faut savoir qu'actuellement, en 2024, vous n'avez pas forcément besoin de visa pour un voyage de moins de 30 jours. Donc, puisque je restais plus, il fallait que je trouve une solution. Donc, j'ai fait ma première partie du voyage en Thaïlande et l'idéal, c'était justement de sortir du territoire pour pouvoir revenir après en Thaïlande. Chose que j'ai faite. Donc, excusez-moi, c'est la climatisation parce qu'il fait 35 degrés ici, voyez-vous. Alors j'ai quitté la région de Marseille, il faisait moins 3 et là il fait 35. Alors il faut que mon corps s'habitue à la chaleur. Donc pour en revenir à nos moutons, oui, alors moi je n'ai pas décidé de partir sac à dos, ceci, cela, etc. Et je dois y rester longtemps. Donc ma première partie c'est le Vietnam, essentiellement le sud du sud-est, voilà, jusqu'à Koh Kood, la région donc de Bangkok, un petit peu partout, de remonter tout ce périple-là en fait, et ensuite partir au Vietnam. Et ensuite revenir en Thaïlande. Mais comment me suis-je organisée? Eh bien déjà, j'ai écouté énormément de vidéos sur YouTube, etc., de personnes qui ont déjà voyagé. Je vois que la plupart voyagent de la même façon, hein, ou viennent pour les mêmes raisons, et c'est pas forcément ce qui me plaisait. Je me suis beaucoup inspirée par contre, et laissée influencer de temps en temps par les vidéos de Monsieur Puss, que vous trouvez sur YouTube, qui pour moi est un super blogueur en fait, car c'est vidéos sont propres, peuvent être vraiment à la disposition de tout le monde et ne sont pas ciblées. Hein. Vous avez d'autres donc youtubeurs, ça va être plus pour des choses pour la nuit, la rencontre des femmes, etc. Voilà, c'est pas forcément ce que j'aime. Voilà. Après, vous avez plus des youtubeurs, c'est la moto, partir en sac à dos. Moi personnellement, c'est pas vraiment ce que j'aime, mais j'ai vraiment trouvé mes meilleures informations avec Monsieur Puss, donc je recommande énormément, et bien évidemment d'autres youtubeurs que j'ai regardés. Ensuite, une fois que je me suis gavée de vidéos, au moins 2 heures de temps au minimum pour les premiers mois, j'ai regardé un petit peu les pays qui m'intéressaient, les régions, comment ça fonctionnait. Une fois que j'ai été décidée sur mes destinations, je me suis rendue donc sur la plateforme de Booking, oui, booking.com. Pour quelle raison? Parce que je suis prestataire chez eux et aussi cliente. Avant d'être prestataire chez eux, j'étais cliente et toujours été très satisfaite. Et moi, je sais qu'en étant de l'autre côté pour nos locations de l'Empire d'Essence Holidays, donc dans la région du Vaucluse, ben nous savons les exigences que Booking souhaite de la part donc, des loueurs. Donc partant de là, je me sens sécurisée et j'ai pratiquement loué, même loué carrément tous mes logements avec booking.com. Pour quelle raison? Parce que je suis en Genius 3 et par rapport à ça, je peux avoir plusieurs avantages. Ça veut dire des surclassements, des petits déjeuners offerts, des prix très intéressants, des fois des rabais pouvant aller jusqu'à 20%. En fait, j'en ai vraiment trouvé mon avantage.
Ensuite, bien évidemment, une fois qu'on a décidé donc de partir, qu'on a vu un petit peu les prix des hôtels, il est important justement de trouver son billet d'avion, de savoir de quelle date à telle date vous allez partir. Alors les billets d'avion, vous en avez pour tous les prix, bien évidemment. Il n'y a pas forcément de plateforme mieux que d'autres à mon humble avis, même si des blogueurs vous diront le contraire. Personnellement, ce que j'ai décidé de faire moi, j'ai pris mon billet d'avion sur cdiscount.com, Cdiscount Voyage. Voilà, on en parle rarement, mais j'ai trouvé un prix de billets vraiment défiant toute concurrence, et vous pouvez, si vous le souhaitez aussi, le payer en 4 fois sans frais pour pouvoir économiser pour votre voyage, pour ceux qui ne sont pas multimillionnaires ou qui n'ont pas des sommes astronomiques si vous partez plusieurs mois. Partir 15 jours, 3 semaines, un mois, c'est faisable, mais quand on part longtemps comme moi, c'est vrai que c'est un budget qui est conséquent, donc il n'y a pas de petite économie. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris mon billet d'avion sur Cdiscount Voyage. Ai-je eu des problèmes? Pas du tout. Ai-je eu des mauvaises compagnies? Absolument pas. Donc j'ai été en vol la première deuxième partie avec Lufthansa. Voilà, Lufthansa Voyage, que je remercie énormément, un accueil très sympathique. Je remercie l'hôtesse aussi, donc à l'aéroport de Marseille, qui m'a permis justement d'avoir un gros avantage. Voilà, elle a dû voir que je voulais vraiment partir, car j'étais en excédent de valise. Elle m'a fait économiser 150 € d'excédent de valise. Elle a fermé les yeux à titre exceptionnel. Et elle m'a permis aussi de pouvoir mettre mon bagage à main en soute, qui était relativement lourd, qui avait aussi dépassé les kilos, et que j'ai pu gratuitement récupérer directement à ma destination à Bangkok. Donc merci l'hôtesse de Lufthansa au 18, je crois, donc à l'aéroport de Marseille, ce 10 janvier, vous avez été pour moi la clé de mon début de bonheur de voyage. J'en suis très reconnaissante. Donc Lufthansa, qu'est-ce qu'on s'attend comme voyage? Eh bien écoutez, tout le long, j'étais toujours au milieu, non, à part de Marseille à Munich, voilà, ou autrement, les autres voyages étaient au milieu. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, écoutez, est-ce que c'est désagréable? Pas plus que ça. Pour quelle raison? Parce que je vais dans un pays qui est magnifique, pour un voyage magnifique, donc rien ne pouvait me perturber. Donc, j'étais à la place du milieu, j'ai bien dormi, tout était bien. Bon, Lufthansa, les prix sont... Excusez-moi, c'est la clim. Les prix sont, en ce qui me concerne, très bas. Voilà, je me suis vraiment pas ruinée du tout. Et le confort est de base. Je veux dire, il ne faut pas non plus être trop corpulent ou trop grand, parce que vous n'avez pas non plus énormément de place entre les sièges. Mais pour moi, c'était suffisant, parce que ma destination, vraiment, c'était de venir ici pour pouvoir lâcher prise et profiter à fond de mon voyage. Donc, est-ce que je m'en plains? Pas du tout, tout était positif. Après, le voyage s'est bien passé. Après, le seul petit problème que j'ai eu, c'est vraiment à l'aéroport de Delhi. J'aime pas du tout les aéroports en Inde, pas du tout, je déteste. Pour quelle raison? Parce qu'ils sont vraiment très totalitaires, très autoritaires. Ils vous fouillent comme ça. Alors, très austère aussi. C'est pas du tout sympa comme ambiance en fait. J'étais déjà partie en Inde il y a quelques années en arrière. J'avais eu déjà des conflits comme ça au Taj Mahal que j'ai pas du tout aimé. J'aime pas leur mentalité vraiment. Et là à l'aéroport j'ai eu la même chose. On dirait que vous avez je sais pas, volé quelqu'un, tué, etc. Et il me disait later. Je savais pas du tout ce qu'il me racontait ce bonhomme. Et en fait, comme si j'avais un tout petit briquet dans mon sac à main, oh là là, on aurait dit que j'allais mettre une bombe dans l'avion. C'était vraiment quelque chose d'assez incroyable. Voilà, bon bref. Mais moi, je sais que là, j'aime pas trop cette mentalité des autorités indiennes, parce que, comme on me dit, c'est un peu... Dès qu'ils ont un petit peu de responsabilité, oh là là, on est pire que tout. Bon, bref, ça c'est le côté négatif de mon voyage, mais bon, je le savais, donc je l'ai pris light. Mais après, donc une fois monté dans l'avion, après la fouille au corps et tout ça machin, une fois monté dans l'avion, franchement c'était super. L'avion était très très agréable. Les hôtesses de l'air et les hôtes de l'air étaient, il me semble bien, des Thaïlandais, donc du coup on se retrouve dans une autre énergie de douceur, de sourire et d'harmonie, juste magnifique. Le voyage n'était pas si fatigant que ça. Une fois arrivé à l'aéroport de Bangkok, le transit, comment on appelle ça, le pass en fait, comme on dit, c'est très très bien passé. Quand vous arrivez donc à l'aéroport, ils vous demandent donc votre passeport automatiquement. De là, vous allez mettre la main droite en empreinte, excusez-moi,
pour les empreintes. Après, il faut vous mettre la main gauche. Après, vous mettez les 2 pouces et après, vous prenez une photo. Une fois que tout cela est validé, et bien, vous passez sans complication votre portique et vous vous retrouvez donc à Bangkok. Une fois arrivé à Bangkok, bien évidemment, il vous faut de l'argent. Il vous faut de l'argent qui s'appelle les bahts. Donc, les bahts, comment faire? Eh bien, vous faites comme moi et comme j'avais vu ailleurs. Le taux, pour ne pas prendre de risques, il faut le faire en premier abord à l'aéroport. Donc, vous avez un change shop qui s'appelle Super Riche. Et donc, c'est là où je me suis rendue. Il se trouve au 4e sous-sol de l'aéroport, d'accord? Vous sortez pas de l'aéroport, vous restez bien et vous allez au 4e, tout en bas, tout en bas, tout en bas. Et personnellement, le Super Riche étant envahi par beaucoup de population, j'ai pris celui d'à côté et j'ai eu exactement le même taux de change. Une fois que j'ai fait cela, je vous le conseille aussi, l'hôtel est venu directement me chercher sur place. Mais est-ce que tout s'est bien passé? Ben non, il m'avait oublié. Alors imaginez de moins 3 degrés dans le Vaucluse et Bouches-du-Rhône, passer à 35 degrés là avec je sais pas combien d'heures de vol, c'était un petit peu compliqué. La fatigue aidant, impossible de parler anglais et il s'avère qu'ici au Vietnam, en Thaïlande, pardon, l'anglais n'est pas forcément une langue bien maîtrisée non plus. Donc vive Google Translate. Si vous avez un problème de communication et si vous ne savez pas parler une autre langue que la vôtre, pas de panique. Ici, tout le monde prend Google Translate ou l'équivalent. Donc vous marquez votre trait en français et vous le marquez en transcrit thaïlandais et tout se passe très très bien. C'est comme cela justement que une dame de la sécurité a pu appeler mon hôtel en me disant que j'étais bien OK 4, voilà, et que j'attendais désespérément que la navette vienne me chercher. Chose qui a été faite une fois arrivée donc à mon hôtel. Je vous ferai une vidéo là-dessus qui est super. Une fois arrivé à mon hôtel, donc j'ai payé en bahts donc mes 3 premiers jours ici à l'hôtel, car je me suis permise de faire un genre de petite quarantaine, puisque je reste pendant des mois, je n'ai pas besoin de courir à l'information touristique, etc., me précipiter dans les plages, etc. Non, je laisse mon corps en fait s'adapter au climat et je me suis pris 3 nuits ici même, qui est un hôtel donc de luxe avec un spa, belle salle de sport, je vous ferai voir les vidéos et voilà, je vais attendre que mon corps aille bien, etc., pour pouvoir continuer mon périple. Cet hôtel, l'ai-je payé cher? Eh bien pas du tout, je l'ai payé 88 € les 3 nuits. Oui, vous entendez bien, 88 € les 3 nuits. Il est juste magnifique, il se trouve à 20 minutes donc de l'aéroport, il n'y a pas de bruit d'avion, c'est vraiment très très bien pour vous mettre un petit peu en quarantaine ou en adaptation si vous avez le temps de prendre le temps pour votre voyage. Et ça, je vais vous le décrire en deuxième épisode donc de la vidéo donc de Marina et son voyage en Asie. Sur ce, j'espère que mes petits conseils vous ont été utiles. Pour récapituler, donc pensez bien à quelle ville et à quelle période vous voulez visiter donc l'Asie. Pour moi, j'ai choisi la Thaïlande. Faites attention aussi aux saisons sèches ou aux saisons des pluies. Donc les mois qui sont idéaux justement, c'est à partir de janvier, février, mars, etc. Donc c'est la haute saison ici. Choisissez donc bien vos destinations. Décidez si vous souhaitez partir en voyage organisé. Moi, personnellement, je n'aime pas du tout. Est-ce qu'ici, quand vous êtes en Thaïlande, en tant que femme seule, est-ce que c'est dangereux? Eh bien, pas du tout. Est-ce qu'il y a des problèmes de langue? Pas du tout. Vous prenez Google Translate et tout se passera bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Surtout, regardez bien vos escales. Les escales, si vous voyagez comme moi avec des escales en Inde, que ce soit pour 1 heure ou pour 2 jours, peu importe, il vous faut quand même un visa transit. Pensez-y. Pour récapituler, pour votre change, dès que vous arrivez, allez au 4e sous-sol, au 4e niveau de l'aéroport de Bangkok et vous trouvez Super Riche, voilà, ou l'agence à côté qui s'aligne et vous pouvez changer donc vos bahts ici.
Quoi vous dire d'autre? Au niveau de l'alimentation, pareil, je ferai une vidéo dessus. Commencez à manger un petit peu tranquillement. Ici, c'est très pimenté. Vous verrez déjà que dans les avions, eh bien, très rapidement, une fois qu'on a passé Munich et qu'on arrive donc vers la Thaïlande, vous verrez que les plats vous donnent un goût de votre voyage. Ça commence à être un petit peu épicé. Donc, au début, je vous conseille justement de commencer à manger un peu des fruits, etc. Et vous verrez que votre corps s'habituera un peu mieux si vous restez longtemps comme moi et que vous n'êtes pas pris justement par le temps et vouloir tout goûter rapidement. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a fait du bien. J'espère qu'elle vous donne quelques petits conseils et quelques petites indications sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Si vous avez des questions supplémentaires à me poser, n'hésitez pas, ça sera avec plaisir que je le ferai, car automatiquement, c'est en posant les questions que je saurai vous y répondre. Je vous remercie, namasté, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos et les aventures de Marina en Thaïlande. À très vite, bisous bisous.